Allez-y, faites un test comme ça de musique. Balancez-moi du son, quoi. Je sais pas, moi j'attends, c'est long. Ok, attends. C'est long. Attends, je mets n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, je vous ferai. Hey! Alors, mettez peut-être le son voilà, à fond de votre côté. Hein. Hey! Yeah. C'est bon ça? Écoutez, il faut que je vous fasse une confidence, Valériane. C'est commencé? Oui. Oh, merde! Oh, bah écoutez. Foiré mon ouverture. C'est pas vrai. Ouais, complètement. C'était quoi? Bah attends, c'est pas grave, je vais le faire après. Je me disais bien que vous aviez l'air bizarre quand je vous ai dit ça. Je savais pas mentir. Hein. Ah non, sur le moment, ça n'enregistrait quand même pas. Comme tous les hommes. Je ne suis pas comme tous les hommes. Oui. Mais vous venez de me faire un compliment, Valériane, d'entrée, quoi. Complètement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que c'est... Écoutez, Sébastopol, ça fait tellement longtemps que... Que quoi, Valériane? Écoutez, bon... ça commence bien ce retour. Reprenez-vous. Hein, voilà. Oui. Parlez pour vous. Ressaisissez-vous. En tous les cas, fermement. justement, huîtres, Et chansons. des huîtres, Et des chansons. et bien évidemment pas d'huîtres pour maintenant. Si on avait fait cette émission un peu plus tôt dans la journée, nous en avions, mais il n'y en a plus là. Hein, Alors, voilà. je vais intervenir, hein, je vais prendre la parole, Sébastopol. C'est parti, prenez la parole. Je vais faire l'ouverture que j'avais prévu de faire. Oui, bah bien sûr. C'est le seul Hein. truc que j'ai prévu. Oh my fucking goodness. Qu'est-ce que Please, j'entends? just shut your fucking mouth. Bonjour, Sébastopol. Bonjour Valériane. It's been a long time. A very long time. Let's just listen to music. Okay. What a teaser. Yeah. Oh. C'est bien, non? C'est très bien, quoi, là. Voilà, quoi. C'est, Après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, personne nous oblige à faire quoi que ce soit. De bière. Vous buvez une gorgée de bière, hein, Valériane, c'est ça, ouais. On sent que ça va saigner dans pas longtemps, Valériane. Ah si, j'allais prendre une douche. Vous êtes tellement cinéphile, Sébastopol. Vous avez reconnu que c'était Autant n'emporte le vent. J'allais dire 2001 de lycée de l'espace. Qu'est-ce que vous racontez avec ça. C'est votre faute, vous savez. Bien, voilà quoi. Très bien, donc c'était la musique que vous pouvez toujours désannoncer d'entrée. Alors il s'agissait de la musique du film du réalisateur. À l'embonpoint certain. À l'embonpoint certain et au crâne chauve, tout à fait, à la bouche lipue et néanmoins non dénué d'un certain talent. C'est donc le générique de Psychose. Oui, d'Alfred Hitchcock pour ce qui est du réalisateur, et tandis que le compositeur évidemment s'appelle Bernard quelque chose, non? Oui, tout à fait. C'est ça, hein? Regardez, Sébastopol, je fais de l'ASMR avec les chips. C'est insupportable. On dit elle est fort, Valériane, ouais. Et moi je vais faire des bruits de bouche tout à fait artificiels, sans raison véritable. C'est ignoble. Ça y est, on a perdu la moitié de nos auditeurs là. On en avait il n'en reste plus que la moitié il d'un. n'y en a plus que 2. Voilà quoi. Donc très bien, voilà, c'est toujours 8 chansons. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route. Je ne vois pas comment c'est possible, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc nous rappelons le concept. Vous savez, chers auditeurs, Valériane n'en a rien à foutre. Ça tombe bien, moi c'est pareil. Donc je vais manger des huîtres aussi, ou plutôt des chips. Sébastopol, il faut peut-être qu'on rappelle à nos auditeurs que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. Je crois qu'on en a fait 17. Et puis ensuite, il y a eu une pause, quoi. Il y a eu des événements. Vous avez très long. Vous avez déménagé,
Macron a été réélu, il y a eu des confinements, vous avez un vélo, enfin, on a été un petit peu débordés. Je crois bien. Moi, j'ai fermé mon entreprise pour intégrer la fonction publique. Vous avez acheté une nouvelle table, tout ça. Je m'intéresse à la mort, enfin, on a recousu le trampoline. Enfin, complètement. Bref, tout ça, et finalement, on s'est dit... J'ai garé ma voiture là sur le parking. Là. Oui, tout à fait, oui. Et puis, voilà. On s'est dit, il est quand même temps de s'y remettre. Fort avoir énuméré tous ces événements, surtout la table, eh bien, nous avons décidé de faire un nouvel épisode. On en a réécouté quelques-uns, on a trouvé ça suffisamment bon aussi. Oui, c'est ça, on s'est dit après on est sûr de notre force, comme on pourrait dire. Pourquoi pas poursuivre, persister, même j'ai envie de dire, avant d'envoyer tout ça dans des... Radio Broadcast International Label Diffusion for nous avons de l'ambition for young artists. Sachez, chers auditeurs, qu'il se peut que ce soit la dernière fois que vous écoutez cette émission par le canal actuel, n'est-ce pas? Il se pourrait que ça change très bientôt. La dernière fois que cette émission était enregistrée dans des conditions amateurs, c'est émouvant quelque part. C'est vrai, ouais. Parce que là, il y aura un avant et un après. Après, on aura des assistants. Voilà, il n'y aura plus le charme des premières fois. Tout un système, ouais, ça va. Et puis ce sera regretté par nos fidèles auditeurs qui du coup diront que c'était mieux avant, refuseront oui, parce que l'auditeur est ingrat, l'auditeur n'est jamais satisfait, l'auditeur ne sait pas saisir le moment présent, il veut, il veut un truc dans le futur, et bien il veut réécouter des vieilleries. C'est vraiment exactement ça, c'est fou. C'est ça, Enfin, écoutez, vous voulez peut-être que... Pourquoi pas mettre un objet sonore? Que je propose un objet sonore, sachant qu'on n'a vraiment rien préparé. Pour une fois. Oui, tout à fait. Alors, j'avais un objet sonore en tête tout à l'heure, mais je ne le... Ah si, le voici. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je ne sais même plus ce que... Hey. Oh. C'est pour Jean Castex. Des chiffres et des lettres, hein? Oui, c'est ça. C'est pas mal, il y a un petit swing. Vous êtes épatante, Valériane. Bah oui, c'est moi. C'est vous, Valériane? Vous savez que non, j'ai dit Valéria. Ah, oula, attention. Ça n'existe pas Valéria comme prénom. Oui, je sais. Vous n'aimez surtout pas que... J'ai horreur qu'on se trompe sur mon prénom. Enfin, vous en avez 3 en même temps, donc à un moment donné... Non. Si. Ah. Oui. Oui. Et vous? Ah oui. Pareil, peut-être, voyez. C'est quoi le deuxième, vous, déjà? Patrick? Non. Maurice? Non plus. Ah, je confonds, là. Jean-Paul. C'est vrai? Non. Non, enfin, bon, vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas compris. Vous avez fait une blague? Non, quand je dis que vous avez 3 prénoms, et il semblerait moi aussi, vous avez votre prénom à la ville, n'est-ce pas? Oui. Vous avez votre prénom à l'antenne. Oui. Vous en avez un autre peut-être qui, sur l'internet, comme on pourrait dire, sur la toile, vous voulez dire? Sur la toile. Enfin bref. Ah tiens, c'est marrant ça. Vous avez vu... Non, mais c'est la suite. Oh, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément. Eh mais c'est mieux, non? C'est mieux, C'est même carrément groovy, quoi. Ouais. Eddie Warner, il a écrit. Ah bon? Ouais. Le chant stéréophonique est tout à fait sympathique. Vous avez pris des chips, Sébastopol? Oh oui, j'en ai pris, oui. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu derrière? Oh, c'est pas vrai. Attendez, Écoutez. Attendez, moi je peux vous poser des questions. Vous voulez que je vous pose des questions? Ouais, moi je... Eh bien, comment vous sentez-vous, Sébastopol, dans votre vie? Comment je me sens dans ma vie? Vous vouliez une question? Quand même. Moi j'avais... évidemment, je vais devoir répondre. Bah oui. Bah écoutez, un peu mieux. Un peu mieux qu'avant. Oui. Certains changements se sont produits qui ont permis quand même de...
y a une sorte de soulagement, il y a un point en moins, on pourrait parler de ça. Poursuivez. Et c'est... je connais cette chanson. J'aime quand vous écarquillez les yeux comme ça, que vous avez l'air complètement perdu, complètement en détresse. C'est pas Chris Rea des fois quasiment en détresse. Hein non. Ça aurait pu, hein, c'est vrai que c'est pas... Ouais. C'était chouette ça. Je crois que j'ai déjà passé dans une précédente émission. C'est pas sûr, je crois pas. Ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, c'est sûr. Mais j'ai l'impression de pas avoir entendu ça depuis très très longtemps. Ça c'est possible. Donc enfin voilà quoi, je me sens pas plus mal quoi. Mieux. Enfin voilà, après on pourrait rentrer dans des détails. Il reste des choses un peu fâcheuses. Je vais... qui ne porte pas sa croix, Sébastopol. Oh mon Dieu, qu'il dites-vous surtout dans les familles catholiques. Vous avez complètement raison. Oui, c'est ça. Pourquoi vous tapotez sur votre téléphone? Vous avez c'est que justement j'ai prévu quelque chose que moi, je voudrais donner de la contenance dans cette émission. Allez-y. Parce que vous n'êtes pas la seule. Parce que j'ai tapé quiz politique, est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse? Oh putain. Oui, c'est pas musical votre contribution. Écoutez, c'est 8 chansons quand même. Alors, voyons voir. Alors, ce qu'on écoute actuellement, j'en profite pour dire que c'était le groupe Double. Double? Ouais, The Captain of Our Heart. Et c'était très très bien, je dirais 1986, un truc comme ça. Je vais quand même vérifier. Je connais, je ne pense. Si. C'est sûr. Seulement, je pense que je n'étais absolument pas au courant de qui il s'agissait. Ah ouais. Le nom du groupe et tout ça, non. Mais cette chanson, oui, j'ai très souvent entendu. 1985, tiré de l'album Blue. C'est classé dans le genre. Tiens, je connaissais pas ça. Sophistipop. Vous connaissez le genre Sophistipop? C'est un peu nous, ça, quelque part. C'est un peu prétentieux quand même. Jazz rock, soft rock, Sophistipop. C'est bien suspect. Quand il y a jazz rock et soft rock, pour moi, il n'y a pas plus pire que le terme de soft rock. Intéressant, développé. Ça sent la soupe, ça sent... C'est dilué, ce sont les années 80 aussi. Je suis désolé. N'avez-vous pas une interprétation, Sébastopol? Oui, sans doute, oui. Voilà. Ne seriez-vous pas même dans le jugement? Là, par contre, non. Du tout. Écoutez, laissez tomber. Alors, les premières dames de France de la 5e République. De Madame de Gaulle. C'est embêtant, parce qu'en fait, c'est un quiz avec des photos. Ah oui. Écoutez, on va le faire quand même. Ah oui. Vous avez vos lunettes, ça va bien se passer. Écoutez, je vais vous... Comment osez-vous dire que j'ai des lunettes, Sébastopol? Comment osez-vous prétendre? Parce que vous pensez que c'est parce que je fais de la radio que j'ai une gueule de radio, c'est ça? Vous pensez que je suis une genre de meuf à lunettes? Avec ces lunettes, cet énorme casque sur la tête et ce microphone dans votre main gauche, parce que oui, vous êtes gauchère finalement. Oui, on pourrait penser que voilà quoi, tout à fait. Et puis, bref. Je ne suis pas gauchère, attention. Et vous tenez... c'est marrant. Je ne suis pas gaucher moi non plus, je tiens la main gauche. Bon. Vous savez bien que je penche du côté droit, quoi qu'il arrive. Oui, et plutôt largement même, si je puis dire. Justement, politique. Par les temps qui courent, c'est nécessaire, vous savez. Oui, ça n'a pas suffi, malheureusement. Donc... dites-moi, quelle est cette première dame de France, s'il vous plaît, et donnez-moi son prénom. C'est Danielle. Oui. Danielle Mitterrand. Dis donc, elle était toute mimi comme ça, sans rides, sans rien. Oui. Parce c'est que fou sinon, comme les gens ça. sont. Ne vous moquez pas des femmes vieillissantes, Sébastopol. Songez que. Pas le genre de la maison. Ah oui. Vous allez y passer vous aussi, même si vous êtes un homme. Je vais devenir une femme vieillissante, moi. Méfiez-vous, Valériane, tout de même. Peu importe. Donc, alors. Qui est cette autre première dame de France? Alors attendez, je vais lancer un prochain morceau, parce que comme je fais tout ici. Alors, montrez. Ça, c'est la femme de Pompidou qui s'appelait. Attendez, j'ai un. Qui s'appelait. Pompidou. J'ai 3 propositions à vous faire. Allez-y. Maude. Non. Claude. Claude. Ou Marie-Claude. C'est Claude? Claude Pompidou. C'est Claude? Ouais. Ok, si vous le dites. J'espère. Voilà, nous sommes en train de faire un quiz à l'aide de photos. Mais
Alors, ne vous inquiétez pas pour la post-prod, mais... Écoutez un petit peu ça, là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça pourrait tout à fait être classé dans le soft rock, justement. Ou le jazz soft. Soft jazz. On n'aurait pas parlé de cette chanteuse il y a peu? Non? C'est possible. Il se peut que j'ai oublié son nom. Retrouver le nom? Elle n'a pas travaillé avec un certain Matt Bianco? Closer than before. Oui, tout à fait. Son nom ne me reviendra pas. Go and ask anybody. Vous voulez des chips? C'était Sébastopol, l'une des choristes de Matt Bianco. C'est cela. Et qui s'appelle Basia. Basia, voilà. Une polonaise. Eh oui. Basia. Qui avait une voix fort sympathique. Une chanteuse qui méritait d'être en front, comme on pourrait dire. Alors j'ai vu une photo d'elle récemment, elle a pris beaucoup de poids, mais c'est sans doute le stress, les soucis, tout ça. Sans doute. Hein. Mais elle a toujours sa belle voix. Ah oui, actuellement encore. Parce qu'elle continue à chanter dans des festivals de jazz. D'accord. Bien, alors... On va bientôt conclure. Hein. Peut-être. On va pas trop lasser nos auditeurs pour une reprise. C'est ça. On va y aller en douceur. Hein. Écoutez, moi j'ai une petite question musicale à vous poser. Allez-y, allez-y. Écoutez, là c'est Basia qui m'a fait penser à ça. Je rebondis, j'essaie d'être cohérent, vous le savez. Mais oui. À quel compositeur doit-on 3 gymnopédies et 6 gnossiennes? Oh, il semblerait que ce soit Eric. Ah oui, et Eric comment? Riton Satie, quoi. Complètement. Riton, ça veut dire? Oui, c'était comme ça, quoi. Riton Satie. Non, mais enfin, quoi? Mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va faire comme ça? Ah là là, je vais foirer ma faim. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour finir cette... Oui, cherchez moi pas là. Oh bah tiens, écoutez, voilà. Ah bah qui tombe à pic. Pour vous. Ah, allez-y. Donc là, je croyais que c'était fini. La fin est proche. C'est un huître chanson de jazz. Ah oui, dis donc, soft. C'est fini la variété, quoi, c'est bon. Ouais. Donc choisissez la bonne forme. C'est du français, vous savez, la grammaire, je crois qu'on appelle ça. Elle avait voulu que nous... donc 3 propositions. Donc au théâtre. Elle a voulu que nous au théâtre. Donc que nous allâmes, que nous alliassions, ou que nous allassions au théâtre. Que nous allâmes? Ah oui? Ouais. Peut-être. C'est peut-être faux, vous savez. Je sais pas si je peux pas le vérifier là tout de suite. Ah oui, d'accord, mais c'était fort intéressant. De toute façon, vous savez, Sébastopol, maintenant que je travaille avec la mort, j'en ai plus rien à foutre de la grammaire. C'est fini les cours de français, vous savez. Vraiment? Non, c'est très bien qu'il vous en reste un gros attachement. Ah bah écoutez, je garderai toute ma vie un attachement certain aux accords des participes passés, sachez-le. Jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Vous voulez même pas reconnaître que c'est pas un choix que je fais, quoi. Je choisis pas de faire ces fautes. Si vous avez un fade. Alors, tout en parlant. Ouais. Oui, alors racontez-moi vos problèmes de grammaire. Je sais que comment dire, j'en sais rien justement. Je sais très bien quand je mets un infinitif au lieu d'un participe passé. Que ce n'est pas un choix que je fais. Je me dis pas tiens je vais faire ça, c'est la bonne réponse. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, donc, je vais désannoncer. Donc il s'agissait de Ce mortel ennui de Serge Gainsbourg. Les auditeurs auront compris de quoi il s'agissait dans cette chanson. À bientôt Sébastopol. J'ai adoré ce numéro avec vous. C'est vrai. Écoutez, je me suis régalée. T'as vraiment un plaisir partagé. J'ai vraiment ça n'a pas l'air. Hâte de la suite. Surtout ce qu'on dit là, on n'entend pas ce qu'on a fini en fait depuis déjà quelques secondes. Donc là, on peut y aller.